Aïe, 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 c'est quoi ces mauvais locataires? Qu'est-ce que ça peut bien être les mauvais locataires? Ceux qui ne payent pas les loyers. Souvent, nous avons une vie avec Christ. Et puis, dans ce chemin, au lieu de, je ne dirais pas de grandir, mais au lieu de nous y épanouir, bien souvent, nous voyons les gens s'aigrir, nous voyons les gens s'attrister, nous voyons les gens s'éteindre, alors que, rappelez-vous, un jour, vous avez demandé à Dieu qui vous visite. Nous avons Jésus-Christ dans le cœur. Nous avons été baptisés de l'Esprit, donc de la puissance de Dieu. Et nous voyons des gens tristes. Et nous voyons des gens qui sont assis sur le bord du chemin. Et nous voyons des gens qui sont devenus religieux, qui ne cessent de passer leur temps à comparer, à juger, mais qui ont perdu ce qui faisait la quintessence, ce qui faisait l'essence même de ce qui a un jour touché leur cœur. Comment avoir Jésus dans le cœur, mes amis, et dans notre chemin, laisser les blessures, les rancœurs, les éléments d'une vie d'église, parfois qui est difficile, vous blesser à un tel point, qui fait que nous en avons perdu notre joie. Nous en avons perdu notre force. Et je voudrais ce matin vous dire qu'il n'est pas juste pour vous, pas pour les autres, pas pour ceux qui vous ont offensé, pas pour ceux qui vous ont fait du mal. Chacun répondra pour ce qu'il a fait. Mais pour vous, il n'est pas juste de pouvoir déclarer que vous avez Jésus-Christ dans le cœur et vivre une vie triste avec Dieu. C'est la prière ce matin de Cathy qui disait « Je suis venu, j'étais contrarié. Ben, je suis venu dans ta présence et je suis en paix. » Mes amis, nous n'en rendons pas souvent compte, mais quand on marche avec le Seigneur, s'accumule au fond de nos cœurs, parfois, une multitude de petits éléments, de petites choses, qui se mettent là. Au départ, on pense que c'est pas grave, et qui s'installent. Et finalement, on se rend compte que c'est des mauvais locataires que nous avons en nous. Et nous allons voir ce que produisent ces mauvais locataires en chacun d'entre nous. C'est pourquoi la Bible, et on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie, au chapitre 4, au verset 14, mais il nous l'est dit aussi dans plusieurs autres passages que nous allons lire, on va en lire 3 ce matin. Il nous est dit de faire attention à nos cœurs. La Bible nous invite à veiller sur notre cœur. Regardez ce qu'il nous est dit. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Alors il dit que ce n'est pas toujours que des mauvaises pensées dans les choses, mais il y a tellement de choses qui viennent. La jalousie, l'hypocrisie, le mensonge, le fait de convoiter, le fait même d'espérer certaines choses, nous amène très souvent. Et Dieu nous donne ce conseil à travers la bouche de Jérémie, son prophète, l'enfant, de dire, mon ami, Dieu t'a donné les moyens, Dieu nous a donné les moyens, on va le voir ce matin, de pouvoir chaque jour purifier nos cœurs. Amen. On va lire aussi dans Nombre au chapitre 15 et au verset 35 ou 39, si je ne dis pas de bêtises. Regarde, c'est 39. Je lis comme une niche, s'il vous plaît. Nombre. C'est ça. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Et le dernier, encore dans Jérémie, chapitre 16, verset 12, qui nous dit à peu près la même chose sous un autre aspect, avec d'autres mots. Et vous avez fait le mal plus encore que vos pères, et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. Mais vous suivez les mauvais penchants de votre cœur pour ne point m'écouter. La Bible, mes amis, nous amène, je dirais presque, pour
pour un instant, alors que la Bible nous dit aimez-nous les uns les autres, je dirais oubliez l'autre pour un instant, mais ce matin, soyez égoïstes et pensez à vous. Ce message, ne dit pas il est pour l'autre, dites est-ce qu'il ne serait pas pour moi aussi? Si pour un instant on s'occupait chacun de nos cœurs, chacun de nos vies, et que nous allions voir ce que Dieu pense et quelles sont bien sûr les solutions qu'il nous donne pour déloger ces mauvais locataires qui seraient au plus profond de notre cœur. Jérémie nous invite et nous dit il va falloir que nous purifions nos cœurs. Dès le départ, mes amis, la Bible, la ligne directrice de la Bible est celle-ci. Dieu va offrir Jésus-Christ parce que dans la Genèse, il nous est dit le cœur de l'homme, dès son enfance, il est mauvais. Vous êtes chrétien et vous avez encore de mauvaises pensées, mais ne me dites pas c'est anormal, c'est normal. Ne dites pas, le chrétien quand ils sont convertis, du coup, il croit qu'il a des ailes qui lui poussent, qu'il est un petit ange, qu'il vole et qu'il est devenu parfait. Nous ne sommes parfaits qu'à un seul point, nous avons confessé Jésus-Christ, nous sommes recouverts par le sang de Jésus, le sang de l'agneau qui ôte le péché, et parce que Dieu nous a donné cela, alors nous pouvons prétendre à cette seule vérité que nous sommes parfaits, que nous sommes saints, pas par nous-mêmes, mais parce que Jésus-Christ a payé le prix pour chacun d'entre nous. Amen. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Elle ne t'appartient pas. Elle ne te permet pas de juger les autres. La grâce, elle est individuelle. Et Dieu dit dans sa parole, je fais grâce à qui j'ai envie de faire. Ça peut t'énerver, je peux le comprendre. Ça peut te faire aller, je le conçois aussi. Mais à un moment donné, le choix de Dieu est le choix de Dieu. Je leur disais encore jeudi, si au niveau du Stade de France, 60 000 personnes, vous auriez cela, et ça se passerait de cette manière-là, Dieu choisit au milieu de ces 60 000 personnes, une seule personne. Alors les 60 000 qui vont arriver vont se dire, c'est moi je suis meilleur que l'autre, moi je suis plus beau, moi j'ai mieux réussi, moi j'ai été parfait dans ma vie. Mais Dieu dit, c'est pas comme ça que je choisis. À un moment donné, tout le monde est assis, une lumière jaillit du ciel, et elle tombe sur toi. Elle tombe sur toi, Jo, 27 ans de prison. Et elle tombe sur toi, Fabienne. Wow. Et puis elle tombe sur toi, Marie-Christine. C'est Nicole, Marie-Christine, c'est mes amis, vous pouvez faire partie des 59 999 autres, dire c'était injuste, je prenais cette personne, elle a fait du mal, elle était mauvaise, elle était ceci, elle était cela. Le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Et ça, vous pouvez bouder, râler. Et combien j'ai vu de chrétiens passer leur temps à bouder, râler contre le plan de Dieu, contre la volonté, contre le choix de Dieu, alors qu'il ne vous appartient pas, et passer une vie à s'aigrir, non pas contre des hommes, non pas contre des personnes, mais contre simplement le plan de Dieu. Alors, mes amis, ça va être pour vous une perte inutile. Et Jérémie nous donne ce conseil. Chaque jour, prends ce temps de purifier ton cœur. Chaque jour, prends ce temps de venir devant Dieu. Chaque jour, considère l'état de ton cœur pour voir ce qui s'y loge. En gros, je suis en train de vous dire, est-ce que vous êtes toujours propriétaire de vos cœurs? Hélas, oui. Sommes-nous encore bien les uns et les autres propriétaires de nos cœurs? Bonne question, non? Vous pouvez partir maintenant et puis vous m'enverrez les copies la semaine prochaine. Je posais cette question, est-ce que nous sommes encore propriétaires de nos cœurs? Finalement, qui dirige nos cœurs? Est-ce que c'est Dieu, réellement? Mais souvent je me dis, c'est fou Seigneur, tu nous as appelés à la grâce, on doit vivre la grâce dans sa plénitude, dans la compréhension de ta prédestination, mais combien finalement les églises auront été remplies de gens qui auront proclamé l'évangile de la grâce, mais combien de gens ne l'auront pas vécu cette grâce-là? Combien de gens ont encore la notion d'un Dieu qui est un Dieu comptable sur leur vie? Si je fais bien, il me bénit. Donc la bénédiction et le plan de Dieu, c'est un rapport de vous. Si vous faites bien, Dieu vous bénit. Et si tu fais mal, waouh, je te tombe dessus.
Dites-moi, ceux qui sont dans l'église persécutée, qu'on jette dans des containers, qui sont jetés en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, eux? Dites-moi, si vous faites jamais l'erreur, si vous ne vous trompez jamais, expliquez-moi comment spirituellement vous allez grandir. Vous voulez regarder aux gens parfaits? Mais moi je dis, gardez-les aux gens parfaits. On a plus à apprendre des gens qui sont tombés, mais surtout qui se sont relevés. Pas de ceux qui sont tombés et qui sont restés couchés. De ceux qui sont tombés et qui se sont relevés. Parce que mes amis, si vous prenez tous les hommes de Dieu dans la Bible, toutes les femmes de Dieu dans la Bible, alors vous voyez, à part Jésus-Christ, des hommes qui ont flanché, des hommes qui se sont trompés, des hommes qui ont enduré, des hommes qui ont dû supporter. Si vous prenez Joseph, waouh, quelle vie injuste! Quelle vie injuste! Nous, on regarde juste, il est devenu le second de Pharaon. Ouais, sa vie après, elle était bénie. Mais entre-temps, jeté dans une citerne, abandonné par la famille, vendu, jeté en prison. Ah, vous me dites quelle vie, hein? Il faisait du bien en prison, il dit quand tu sortiras à un des détenus, ben, toutes les chansons du roi, tu lui parleras de moi alors qu'il a complètement oublié. C'est terrible. La vie chrétienne n'est pas facile, mes amis. Et la question qu'on doit se poser, c'est que dans ce cheminement-là, qui dirige réellement notre cœur? Est-ce que c'est Dieu? Donc je vis la grâce, et la grâce est une grâce, elle ne m'appartient pas. Il y a Michael qui est imparfait, il demeurera imparfait. Mais chaque jour, il peut renouveler sa relation, sa connexion avec Dieu, dans le fait, mes amis, d'essayer de comprendre, d'analyser, d'améliorer, et de croire que le sang de Jésus me lave et me purifie de tout péché. Amen. Amen. C'est ça la vérité. La grâce. Mais vous avez des gens qui, malheureusement, c'était le but de mon sermon ce matin, sont animés par l'adversaire, sont animés par Satan. La Bible déclare quand on a un zèle amer, quand on a un zèle de querelle. Alors, il dira c'est humain, mais c'est aussi diabolique. Mes amis, quels sont les sentiments qui nous animent dans notre cœur? Quels sont les sentiments qui animent le cœur? Vous avez beaucoup de gens qui servent Dieu parce qu'ils ont peur de Dieu. Vous avez beaucoup de gens qui se lèvent dimanche matin, ça les gomme et disent moi si je ne viens pas, Dieu va me punir. C'est terrible. Vous avez des gens, ils ouvrent leur Bible le matin, ils prennent juste 5 minutes avec Dieu, c'est juste un rite religieux, de peur que, ne faisant pas cela, Dieu les oublie, ou Dieu va les condamner. Moi, si j'étais vous, je l'arrête de suite. Que vous fassiez ou ne fassiez pas, qu'est-ce que bon. Ça ne sert à rien. Dieu attend de son peuple un peuple qui va lui donner son cœur. Et je me rends compte qu'en cheminant, c'est le fruit de mon expérience. C'est vrai qu'une vie avec Dieu, une vie où on ne maîtrise plus sa vie, où on tombe, où on chute, où on est déçu, où on est abandonné, où on est trahi, où on a fait du mal, où on nous a fait du mal. Dans tout ce panel-là de vie, mes amis, il y a forcément des résidus. Il y a forcément des racines qui s'installent, conscients ou inconscients, au plus profond de notre cœur. Et que nous avons besoin. Et j'ai eu une chance particulière dans ma vie, c'est d'avoir joué au rugby. C'est d'aimer le sport. Et en faisant le sport, vous faisiez du vélo. Un dimanche dernier, je n'étais pas là parce que je faisais mon marathon. Que j'avais préparé. Et que j'ai réussi. Mais vous savez, vous courez pendant 4 heures 16 minutes. Waouh! Ça tourne dedans. Hein? Ça tourne dedans. Et j'ai eu ce privilège avec le sport, en courant, ou comme j'étais buteur au rugby, de savoir se remettre en question, c'est-à-dire de suite analyser. Honnêtement, je n'ai pas besoin que les gens viennent me dire si, ça, là, le machin. Je sais par moi-même quand je fais bien, je sais par moi-même quand j'ai mal, je sais par moi-même quels sont les sentiments de mon cœur, et je sais quand j'ai besoin de déposer les choses devant Dieu. La vie m'a appris à m'examiner pour savoir si j'étais encore là, à veiller sur mon cœur, quels sont les sentiments qui étaient dans mon cœur, et comment pouvoir analyser, les maîtriser. Nous avons tous des mauvais sentiments. Nous avons tous des mauvais sentiments. Nous avons tous des envies. Nous avons tous des convoitises. Nous sommes tous humains, nous sommes tous faits pareil. Même Élie qui était un super homme, il était fait de la même nature que toi, dit la parole de Dieu. Et toutes ces
juste comme Élie, à vouloir appeler la mort, sont des choses qui sont naturelles. Croire que vous êtes chrétien et n'allez avoir que des bonnes choses qui vont naître dans votre cœur est une fabulation. Mais mes amis, Dieu nous dit de purifier nos cœurs, de ne pas laisser nos penchants naturels prendre le pas. Et pour ça, il nous a donné, et on le verra à la fin, Jésus-Christ, afin de pouvoir, mes amis, tenir ferme dans ces moments-là. Et la question dont on va se poser ce matin, c'est: suis-je encore le propriétaire de mon cœur? Vous ne pouvez pas savoir comment. Simplement, un rejeton d'amertume, ou simplement un élément comme la peur, peut vous amener à fausser votre foi, à fausser la grâce de Dieu. On ne peut pas dire d'un côté que l'on aime Dieu et qu'on a confiance en Dieu si d'un autre côté on passe son temps à craindre. Hier, elle nous faisait un chant où elle disait ça: j'ai des peurs, j'ai des craintes, je suis là. Mais mes amis, lorsqu'on laisse parler la foi, lorsqu'on a compris la prédestination de Dieu, la peur, elle s'en va. La peur, elle s'en va. Ma vie appartient à Dieu. Donc, je peux faire tout le bien que je veux. Si dimanche dernier, en courant ce marathon sous la pluie, un éclair m'était tombé dessus et que c'était mon heure de mort, je serais mort. Et c'est pas parce que j'aurais été ceci ou parce que j'aurais été cela. C'est parce que Dieu avait fixé dans ma vie mon heure d'arrivée et mon heure de départ. Et nous avons besoin de doter de nos vies, de purifier nos cœurs de ce légalisme et de cette religion qui est là comme un dogme qui s'est installé dans les cœurs, comme une chape de ciment qui s'installe et qui nous empêche. Tout le monde soupire après la gloire de Dieu. Tout le monde peut voir Dieu à l'œuvre. Mais tant qu'il y aura ça dans les cœurs, c'est une impossibilité. Si tu te crois meilleur que ton voisin, tu te trompes. Si tu te crois moins méchant que l'autre, tu te trompes. La seule différence, mes amis, c'est dans l'élément et dans le fait de réaliser si mon cœur ne m'appartient plus. Et si je suis incapable chaque jour de déposer mon cœur, de déposer mon âme entre les mains de Dieu pour qu'il les régénère, pour qu'il m'apporte la pureté et la sainteté, alors, mes amis, il y a bien des rejetons d'amertume qui naissent, que nous gardons et qui, finalement, excusez-moi le mot, emboucaneront votre vie et votre vie spirituelle. Là, je parle de choses méchantes, mais combien, moi j'ai vu des femmes dans l'église, pas les noms, mais un jour je m'arrête quelqu'un, j'ai dit: je ne peux pas l'allumer, toi la télé? Elle me dit: non, je ne sais pas le faire. Je veux dire, la réflexion de je ne sais pas le faire, c'est pas qu'elle ne sait pas le faire, mais elle ne voulait même pas essayer de le faire. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il y a eu des choses qui se sont passées, des sentiments sont nés et qui vous paralysent et qui vous empêchent de pouvoir aller et de faire des choses. Mes amis, la Bible dit: rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi est-ce qu'en étant peuple de Dieu, nous passons notre vie à nous limiter dans quoi que ce soit? Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours être professionnel de ceci ou de cela pour pouvoir faire? Mes amis, pour louer le Seigneur, wow, pas besoin d'avoir une super de voix, pas besoin d'avoir un talent particulier. Une seule chose compte, c'est le cœur. C'est le cœur. Aujourd'hui, on a plein de gens, ils sont techniques, ils sont machés, ils ont tout, mais ça sent pas l'onction. Et à un moment donné, mes amis, ce qui va compter, c'est, je dirais, la pureté de notre cœur. Une seule chose est pure, c'est Dieu. Et c'est parce que Dieu nous a axés auprès de lui qu'alors nous pouvons avoir cette pureté. Alors ces mauvais locataires, mes amis, le problème de cela, c'est que lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois, ils se sont présentés à nous, ils se disent bonjour. Celui qui a pris sa première cigarette, bonjour. Celui qui a pris son premier joint, c'est chouette. Joachim le disait aux jeunes hier. Quand on m'a dit, waouh, il faut faire le premier braquage, il faut aller voler. Ben oui, il va voler, j'aurai l'argent. On ne regarde pas aux choses et aux conséquences, on regarde juste aux faits. Et combien de liens, combien dans ma vie je me suis mis des liens par des premiers pas et des choses que j'avais fait et que je fais malheureusement encore, qui font que ça entraîne des liens dans nos vies. Si c'est vrai pour moi, ça est forcément aussi vrai pour vous. Et
Et il y a plein de choses comme ça qui sont dans notre cœur où nous avons ouvert l'espace de notre temps en pensant que ces choses vont être bonnes pour nous. Ces choses vont nous apporter. Ces choses vont nous faire du bien. Combien la jeunesse, soupirant après tellement de choses. Au début, mes amis, je me rappelle d'un jeune homme au temps de mon père qui était venu chez mon père et chez ma mère. Ce père était désespéré. Son fils se droguait. La première fois qu'il a pris la drogue, imaginez bien, c'est quelque chose pour se sentir planer, j'imagine, brûler. Moi, je ne me suis jamais drogué. Donc, je ne peux même pas savoir ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent. Mais voilà, j'essaie, je demande, je me renseigne, mais je ne peux pas comprendre. Je n'ai pas vécu. Parler de sport, de souffrance dans le sport, ça je peux vous dire. Mais là, ce qu'ils vivent à ce moment-là. Mais ce que j'avais vu ce jour-là, c'est un père désespéré, un gamin qui voulait s'en sortir, mais il était déjà trop tard. 15 jours après, il décédait. Hier, Tony nous a parlé des témoignages, mes amis, quand les sentiments se mettent dans un cœur. Il nous parlait à travers son cursus de tous les jeunes qu'il a rencontrés, ceux qui ont pris 30 ans. Mais j'étais sidéré à un moment donné de dire celui-ci il est mort, celui-ci il est mort, celui-ci il est mort, celui-ci il est mort, celui-ci il est mort. Mes amis, les mauvais sentiments de nos cœurs et les mauvais locataires, la première fois qu'ils se présentent à vous, ah, c'est des mirages, ça brille, c'est des étoiles. Et aujourd'hui, notre monde ne propose que ça à notre jeunesse. Mais pire, il le propose à tous les chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens occidentaux, on en parlait jeudi, eux n'ont plus la réalité de la vraie vie spirituelle. Eux ne veulent plus d'épreuves. Dans les prédications aujourd'hui, il faut parler quoi? De bien-être, parce qu'il faut être zen, il ne faut pas souffrir, l'abondance, la bénédiction matérielle, Dieu m'a béni. Dieu, je me souviens d'un jeune homme, j'aimerais dire cet exemple, il m'a dit, quand Dieu me bénit, à l'époque, je crois qu'il gagnait 16 000 francs, je ne sais plus, ça va faire 1600 euros. Et il dit, c'est bien, Dieu te donne ça, amen. Mais j'ai dit, alors, écoute, si c'est ça que tu veux, va plutôt adorer le Dieu qui est dehors, parce que des milliardaires dans l'église, moi, j'en connais pas. Vous connaissez, vous, un milliardaire chrétien? Quelques millionnaires, il doit y en avoir. Et des milliardaires, si vous voulez faire de la richesse, si vous voulez vivre comme le monde, et aujourd'hui notre évangile a été déformé, ce n'est plus la croix du calvaire où on vient purifier notre cœur, c'est la croix du calvaire où on vient juste mettre Jésus-Christ comme un placebo sur la vie, et on doit mener une vie VIP. Et on se donne de l'importance. Si on prend le libre arbitre, par exemple, tous les gens sont là, moi le libre arbitre, mais le libre arbitre, ce n'est qu'un ego surdimensionné de vos propres vies. Soit vous croyez réellement que Dieu vous a prédestiné et que tous les errants soient marqués sur votre vie. Je disais, j'avais un pasteur au bout du téléphone mercredi. Et pareil, il me dit oui. Alors il dit, si je prie, si je cherche Dieu, Dieu va faire prospérer, il va faire grandir. Mais j'ai dit, mais si Dieu t'a pas appelé dans une église de 2000 membres, tu ne l'auras jamais. Tu peux prier, tu peux jeûner toute ta vie à lui demander. J'ai dit, on n'est pas dans des choses humaines là. Moi aussi, il faut qu'on soit 2000, 3000. Mais si vous correspondez à ça, je resterai ça. Mais ce qui est important, c'est savoir ce qui s'y passe à l'intérieur. Quelle vie il y a. C'est ça qui devrait être. Non, nous, le taux de réussite, c'est le nombre de personnes. Combien tu as de chaises dans ton église? Et j'avais cet homme, j'ai dit, mais c'est fou que vous raisonnez encore comme ça. Donc, toi qui connais la Bible, l'Apocalypse nous dit la fin des temps. Moi, je vous pose une question. Si on a le libre arbitre, imaginez tous les évangéliques de la terre, tous les chrétiens évangéliques, comme ça va dans la fin des temps, vont tous se réunir pour qu'il y ait la paix sur terre. Oh là les chrétiens, là, humanistes, peace and love, I love you, tout est beau, pays de oui-oui, le pays des bisounours, on est tous là, qu'est-ce que c'est grand, mais ça c'est l'amour fraternel, ça c'est les gens, mais c'est du pipeau, hein. Posez-vous la question, ok, la paix elle vient, pas de problème, moi je suis le premier à le vouloir. Bon, mais on a chanté Jésus revient, il revient quand? Vous voulez tous monter au ciel, mais pour y faire quoi? Si la paix elle est là, s'il n'y a plus de guerre, si le paradis est déjà sur terre, pourquoi vous voulez que Dieu aille faire une nouvelle terre et un nouveau ciel? Non? Et tous ces gens qui me parlent, Dieu est amour. Il est amour? Il est amour de quoi? Tous ceux qui prétendent ça, vous me dites que Dieu est amour, ok. Un Dieu qui envoie son propre fils sur la terre des hommes, se faire crucifier. Vous avez vu le film de Mel Gibson, dans les pires conditions, tout ça pour rien, puisque tout le monde ira au ciel, tout le monde est amour. Écoutez, pour un Dieu d'amour,
votre Dieu d'amour, waouh, il est particulier, hein? Maintenant, dans ma logique biblique, à moi, Dieu est un Dieu de justice. Et il donne son amour derrière. Alors là, c'est une œuvre d'amour. Dans l'ordre, c'est l'œuvre d'un boucher sanguinaire, d'un père qui n'aime pas son fils, et qui envoie juste se faire crucifier. Pourquoi? Pour rien. Pour rien, il y a la paix. Alors continuez à prier pour la paix. Là, je sens qu'il y a la paix qui ne sont pas d'accord avec Jésus. Mais c'est pas grave, parce que c'est la vérité, malheureusement. Et vous voulez garder votre libre arbitre? Gardez votre libre arbitre. Imaginez 7 milliards de gens avec un libre arbitre. C'est plus une calculatrice qui l'envoie. Donc Franck décide d'aller à droite, Dieu avait prévu à gauche, non mais il ira à droite. Donc Rachel voulait aller à gauche, non mais elle veut monter, donc elle va monter. Waouh! Comment on va y arriver au bout de la route là? Expliquez-moi-le. Et qu'ils avaient vécu, et qu'ils avaient à la croix du Calvaire. C'est ça la vérité biblique. C'est ça la vérité biblique. Et c'est ce que Dieu leur dit. Obéissez à la vérité. Mais c'est quoi obéir aujourd'hui à la vérité? Obéir à la vérité, c'est obéir à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est vivre réellement la grâce de Dieu. C'est vivre réellement la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, et permettre à l'autorité et la puissance du nom de Jésus-Christ de devenir enfin ce qu'elle doit être. Et Dieu, mes amis, lorsque nous sommes sincères, lorsque nous nous tournons vers lui, lorsque nous en appelons à la prière, lorsque nous invoquons la puissance de son nom, alors à toute capacité pour guérir, mais surtout pour délivrer des liens de ces mauvais locataires. Vous pourrez faire tous vos efforts. Un jour, Marc-Christine disait, on va faire tous nos efforts. J'ai dit, arrête de faire tous tes efforts. Arrête. Mon Dieu, combien j'ai dû faire des efforts? Combien j'en ai fait dans ma vie? Ah oui, on tient une semaine, on tient 15 jours. Et puis les gens, bam, elles reviennent. Hein? C'est pas humainement que ça se traite. C'est pour ça la Bible, elle dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les dominations. Je sais bien qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire n'est plus à la mode. Je sais bien qu'aujourd'hui, culturellement, les églises, c'est quoi? De l'humanisme. On va repeindre les murs des villes, on fait que tout soit beau, mais on ne veut plus entendre parler de guérison divine, on ne veut plus entendre parler de délivrance. Ben moi, je vais vous parler ce matin de délivrance. Ici, nous avons fait la délivrance, nous faisons encore la délivrance, et nous croyons que Dieu est seul capable de libérer. Libérer ceux qui sont dans la peur, libérer ceux qui ont des sentiments de rejet, libérer ceux qui sont captifs de certaines choses. Nous y croyons. Ça ne veut pas dire que, mes amis, à chaque fois que nous prions, il y a la réussite au bout, parce que ça ne nous appartient pas, et il y a le plan de Dieu. Nous, on voudrait que plus personne ne soit tenu, ne soit lié. Mais à un moment donné, ces choses-là, elles appartiennent à Dieu. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'aujourd'hui, notre Jésus, ton Sauveur, ton Seigneur, est assis, qui a tout vaincu sur la croix du Calvaire, est assis à la droite de Dieu et qu'il est ton avocat. Amen. Il est ton paraclet. Il est celui qui a tout payé pour que tu vives la liberté. Le problème, c'est que si on s'est habitué des mauvais locataires, je me rappelle quand on a fait le séminaire sur le pardon, combien on a entendu des témoignages derrière, j'ai écrit, j'ai fait, et les gens ont été libérés. Prendre conscience de ces mauvais locataires, prendre conscience qu'il y a des racines qui se sont installées en nous, c'est le début de la délivrance. C'est le début qui nous amène à chercher la face de Dieu, qui nous amène à nous tourner vers lui. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu est capable de restaurer nos vies. Dieu est capable de nous délivrer. Dieu est capable d'enlever ces mauvais locataires qui se sont installés en vous et de vous redonner vie et espérance. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de paix. Et il ne veut pas vous laisser dans cet état-là. Le problème, et je conclue là, le problème c'est que nous nous sommes tellement habitués à cette vie religieuse que même ces choses-là sont devenues nôtres et font partie de notre vie. Mais si vous faites ce que Paul nous conseille, c'est-à-dire de faire de la prière, chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, la Bible dit entretenez-vous. Entretenez-vous. Et le fait de s'entretenir, c'est se parler à soi-même. Mes amis, une relation avec Dieu, elle ne se construit pas 5 minutes tous les matins et puis je vais vaquer à mes occupations. C'est un dialogue permanent avec Dieu. Amen.
que vous soyez sur votre lieu de travail, que vous êtes en train de faire un marathon, que vous soyez sur votre vélo, que vous soyez dans votre voiture. Mes amis, tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez observer vous ramène auprès de Dieu. Et vous verrez que Dieu parle encore parce qu'il va révéler, il va susciter, il va vous montrer la réalité de votre cœur. Et quand les gens, mes amis, dans l'état de leur cœur, vont être là, ils vont être surpris. Je vous donnerai juste un exemple de délivrance, parce qu'on ne va pas faire de voyeurisme, je peux vous en donner plein et plein, mais juste un jour, une sœur, je le dis parce qu'elle est là aujourd'hui, donc c'est une sœur qui est venue, et qui avait besoin, qui a vécu des choses dramatiques dans son enfance, et elle nous demande la délivrance. Et donc il y a des mauvais locataires en elle. À cause des choses, elle n'avait rien fait, c'était pas sa faute, mais les mauvais locataires, ils étaient là. Elle se rendait compte qu'elle était tenue par sa vie. Et donc elle a demandé la délivrance. Et puis on a prié une première fois, mais elle sentait qu'il y avait encore des choses. Puis jeudi soir, une réunion, elle a commencé. C'était ma mère et mon frère, hop, qui était en bas quand il y a eu le moment de louange qui était là. Et puis elle est venue carrément chez moi, me dire, il chante encore quelque chose. Et je me souviens toujours, on est monté dans ma chambre, en sortant là, je l'ai fait asseoir sur le lit, on a commencé à prier ensemble. Et là, j'ai vu quelqu'un, waouh, ça se tirait les cheveux, je ne savais plus quoi faire, moi. Vous avez quand les mauvais locataires craignent. Ouh, c'est violent, c'est terrible. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Je me suis toujours posé la question, mais vous voyez que c'est là où Dieu prend le relais. J'ai dit à cette femme, j'ai dit, esprit de dégoût, tu t'en vas. Qu'est-ce que tu dis? Esprit de dégoût. Et à ce moment-là, tu dis, qu'est-ce que c'est? Tu parles à tronche, là. Vous voyez la personne, vous êtes affolé, tu dis, esprit de dégoût. Oh, c'est terminé. Parfois même, nous-mêmes, on ne se doute pas ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Même les personnes par elles-mêmes ne savent pas. Un jour, je prie pour deux femmes. Et venaient pour la première fois à l'église. On vient, on fait l'imposition des mains, je suis là, puis je prie pour elle, je dis, Seigneur, maintenant tu libères cette femme. Tu vois qu'elle se prend comme une serpillière. Hein? Je dis, qu'est-ce que j'ai encore dit là? Je dis, on va craquer. La traite de serpillière, quoi. Et là, elle se met à pleurer, elle me dit, c'est vrai, vous avez raison, on m'a toujours pris pour une serpillière. Oh. Mais imaginez quelqu'un qui a ses mauvais locataires. C'est terrible. Mais vous avez plein de gens comme ça qui continuent. C'est vrai, Jésus est venu, mais Jésus n'a pas purifié. Jésus n'a pas libéré. Jésus n'a pas apporté cette libération, cette délivrance dont on avait besoin. Et Dieu, aujourd'hui, peut vous dire que la délivrance est possible. Ça fait peut-être 5 ans, ça fait peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 20 ans. Tu as prié, tu as jeûné, tu as demandé à Dieu. Mais moi, je veux te dire, t'encourager, te dire, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Il y a un temps pour tout avec Dieu. Il y a un temps pour tout avec Dieu. Et si ce ne sera pas pour aujourd'hui, crois-le, ce sera pour demain. Mais au temps convenable, Dieu apportera ce que promet sa parole, l'évangile de la liberté. Amen. Amen. Et nous devons réapprendre à nous réapproprier nos cœurs. Alors on va baisser nos têtes.